Coucou chers Capricornes, je suis ravie de vous retrouver, Audrey d'Énergie Libre, et nous allons voir cette année 2025 pour voir un petit peu la teinte qu'elle va avoir, ce que potentiellement il va être travaillé, peut-être ce qui va venir à vous, les conseils. On va voir un petit peu comment ça se présente. Pour ça, j'ai pris le tarot de Marseille. On va faire un tirage en 21, c'est-à-dire que sur les 22 arcanes majeurs, il y aura 21 arcanes. Donc, ça va pouvoir dire plein de choses. Donc, on va se centrer sur une énergie générale qui est celle du Capricorne qu'on a tous en nous. D'accord? Dans notre thème natal, on a tous le Capricorne. Mais forcément, pour ceux qui ont leur soleil, c'est-à-dire qui sont nés fin décembre, début janvier, pour les ascendants, la lune, etc. en Capricorne, ça va être d'autant plus parlant. Donc on verra le domaine probablement, on va voir ce que ça dit, hein, mais probablement le professionnel, le sentimental, l'émotionnel, amoureux, parce qu'il y a trois lignes dans ce tirage-là. Le dernier qui est l'aspect financier, mais bon, ça, je ne vais pas forcément le traiter. On verra comment ça parle. Et bien sûr, pardon, le domaine spirituel. Voilà. Je crois que j'ai pensé à tout dire. Et donc, ce qui est venu avant le tirage, c'est... Je sentais qu'il y avait une baisse. Alors, je ne sais pas si c'est une baisse au niveau de... Ça dépendra de chacun. De l'énergie physique de chacun. Qui dit physique dit forcément énergétique. Il y a une baisse. On va voir en quoi ça parle. Alors, pas pour chacun, mais peut-être pour certains groupes. Mais de façon générale, c'est baisse. Enfin, je sentais en fait physiquement à l'intérieur de moi que j'étais pas à peps hop hop hop. Vous voyez? Voilà. Allez, on est parti pour voir. Je dis pas que ça va être sur l'année, hein, pas du tout, hein, d'accord? C'est souvent des périodes ou un cycle, voilà. Donc, on va voir le message, en fait, ce que dit le tarot. Ce que ça dit, je sais pas, au niveau subtil, ce regard intérieur. Allez, pour les Capricornes, alors d'entrée de jeu, on a une lame qui tombe, qui est l'impératrice. Alors c'est un tirage général, donc oui, c'est plus particulièrement les femmes actives, mais ça peut être vous qui regardez cette vidéo, même si vous êtes un homme ou concernez une femme. Bon, en général, quand même, l'impératrice, c'est la consultante, d'accord? Ou la femme du consultant. Mais dans un tirage général, on peut l'appréhender sous peut-être d'autres angles. On a le soleil. On a une énergie quand même qui est très solaire, qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit montrée. Ah, c'est peut-être un passage en fait de quelque chose qui était très intériorisé et où là ça se montre. Donc ça peut être un projet que vous aviez déjà débuté en 2024 et qui va voir le jour en 2025. Donc, peu importe le projet, que ça soit en termes d'enfants, de couple,
de quelque chose de l'ordre du relationnel ou de la communication, d'idées claires d'idées qui deviennent plus claires, concrètes, mais c'est du concret, pas encore ancré dans la matière, c'est du concret qui se voit, qui est en train de... c'est pas quelque chose comme une maison qui se bâtit. C'est plus... ça a quelque chose de plus subtil quand même. On va prendre une autre lame pour voir si on peut avoir un complément. Pas du tout, donc c'est bien ça. C'est quelque chose qui va se voir, qui va se rayonner. On est plutôt dans le rayonnement. Ce qui est assez étrange, et ce que pour le moment je ne comprends pas, c'est ce qu'on m'a montré au départ, qui est cette énergie qui était un peu... comment dire ça, diminuer, alors que là ça se voit. Alors il y a peut-être quelque chose comme un vase communicant, je sais pas. On va voir ça. Je vais baisser le téléphone pour que vous puissiez voir le tirage. Donc j'étale le jeu devant moi. Vous allez vous centrer, vous intérioriser. On va commencer par le domaine professionnel qui peut être la vie quotidienne pour les personnes qui travaillent pas. Ok? Allez, hop. Ça va les moyens du bord. Hein. On est parti. Alors, pour les Capricornes, pour le domaine professionnel ou de la vie quotidienne, je vais les mettre après correctement. Hein. Donc, il va y en avoir 7. Maintenant, le domaine sentimental, émotionnel, amoureux. Ah, c'est intéressant ça. Il y en a 2. Ah, vous ne le voyez pas. Hop. Il y en a 2 ici. Donc, en fait, vous allez toutes les avoir. On va le garder comme ça. Hein. C'est rigolo parce que c'est au moment où j'allais dire, au niveau professionnel de la vie quotidienne, ça paraît être assez ouvert, alors que au niveau sentimental, émotionnel, c'est plutôt caché. Je mets des guillemets, ça peut être vécu plus intérieurement, et au niveau professionnel, vécu plus de façon extériorisée. Et en fait, ici, c'est caché. Donc, c'est assez cocasse. On revient au sentimental, émotionnel, amoureux. Et maintenant, le domaine financier, eh ben, on va les prendre. Ah, c'est quand même cocasse. Hop, ok. Alors, on va commencer par la carte, l'arcane, la lame qui est au centre. Et celle-ci va donner la teinte de l'année à venir. Ok, voilà, là, impeccable. Allez, on a la papesse. Donc, effectivement, avec la papesse, ça peut être une année qui est tournée. Donc, la papesse, c'est l'arcane principal des études, de la femme âgée également, au-delà, enfin, en tout cas, âgée, pardon, hein, mais
C'est-à-dire que dans le tarot, la papesse débute à 60 ans et au-delà, c'est-à-dire qu'elle est pas active dans le sens professionnel de métier. Vous voyez, c'est l'étape d'après plutôt à la retraite. Cela dit, c'est aussi une arcane qui a trait à l'inconscient, au passé et bien sûr à la spiritualité. C'est la papesse. Donc, on va voir... Oh la vache! Alors ici, l'ermite, la papesse, la lune, c'est les trois arcanes principales qu'on n'aime pas vraiment dans un tirage parce que c'est là où ça vient totalement révéler toutes les parts d'ombre qu'on s'est cachées. Et tout ce qui a trait à l'inconscient, au passé et aux peurs. Donc c'est vrai que je comprends mieux en fait cette espèce de lourdeur qui était ressentie au début. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avec l'arcane sans nom et tempérance, c'est que c'est comme si ça changeait radicalement de schéma. Parce qu'avec tempérance, bon mais sa tempérance c'est un ange, donc c'est... Ah oui, qui en plus est entre le pape et l'amoureux. Donc, il y a quelque chose de très divin qui s'accompagne de émotionnellement une période qui, de toute évidence, quand même, est pas simple. Alors, pardon pour les... sur cette ligne sentimentale, émotionnelle, amoureux, c'est une année qui va sur un chemin de renaissance. Avec le jugement, on sort du tombeau, d'accord, on renaît, c'est Jésus qui renaît. On prend l'archétype, donc c'est un peu comme si là maintenant au moment où vous regardez cette vidéo, donc que cette vidéo vous la regardiez en fait à sa parution ou au mois de juin, c'est à cette période là que l'année commence, d'accord? Si c'est au mois de juin, bon, ici quand même, entre l'ermite, la papesse et la lune, ça a pu commencer au moment où cette vidéo est tournée. Mais pour d'autres personnes, réellement, ça peut commencer à ce jour-ci où vous regardez cette vidéo, d'accord? Et effectivement, donc c'est peut-être plus vrai si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, allez réellement sur ce chemin de vos parts d'ombre. Oh la vache, hein. Il y a beaucoup de changements pour vous, Capricorne, ou pour vous qui souhaitez travailler avec cette énergie Capricorne. Il y a énormément de bouleversements. Ah oui. L'ermite, c'est là où je regardais, c'est celle qui représente le signe du Capricorne et Saturne, qui régit le Capricorne. Et on a la maison Dieu ici, vous voyez pas, mais avec Pluton. Et la maison Dieu, c'est l'arcane quand même des changements, des bouleversements. Mais on est encore, une fois avec le pape, c'est quelque chose qui est protégé, qui est divinement protégé. Mais qui, on va pas se mentir, crée intérieurement des turbulences. Donc ça peut être plus ou moins bien vécu, bien évidemment, en fonction de la foi, de l'acceptation de se jeter quelque part dans le vide, c'est-à-dire d'aller vers une forme d'inconnu. Parce que ça va venir forcément confronter
une part d'inconscient, une part du passé, une part de peur, peut-être liée à la mère aussi. Et c'est comme si ça venait, si les événements de la vie, oui, allaient mettre ça en lumière, mais vous allez en sortir vainqueur quelque part. Ça sera comme le travail où vous avez investi énormément d'énergie et qui amène à une paix, attendez, je regarde pour avoir la confirmation, à effectivement avoir, comment dire, c'est comme avoir le choix, mais c'est un choix que vous avez consciemment ou pas fait déjà depuis longtemps, d'aller vers une nouvelle étape de votre vie, une transformation intérieure très puissante, donc qui peut avoir des impacts flagrants, non, où les événements en fait arrivent par le biais de la vie quotidienne ou du travail, mais qui sont vécus intérieurement, émotionnellement, de façon, enfin voilà, qui sont vécus à ce niveau-là. Donc l'équilibre, cette nouvelle naissance, le résultat du choix que vous avez fait d'aller vers un cycle nouveau, l'équilibre va se faire plus tard. Ouais. Pardon. Va se faire plus tard et va comme trouver cette stabilité et ce truc que tout à l'heure c'était compliqué, enfin je savais pas exactement, c'est-à-dire que avec le pendu, quand même il y a la spiritualité ici, hein, donc avec la papesse au centre, c'est un peu une obligation, quoi. Et on termine avec le pendu qui est l'arcane principal bon, déblocage, effectivement, mais il y a plein de choses qui vont ici se débloquer durant l'année à venir. Et c'est assez fugace, en fait. C'est des choses qui d'un certain côté, mettent du temps et d'un autre côté, ça arrive très rapidement. Il y a quelque chose de très fugace, de très rapide. Comment dire ça, peut-être que ce qui vient se perfectionner quelque part, c'est la faculté à pouvoir équilibrer la construction dans la matière, le fait de concrètement réaliser les choses et de les rayonner. Je ne sais pas si c'est clair, hein, mais... Vous voyez, c'est en ça aussi, cet équilibre. C'est-à-dire que parfois, on montre quelque chose qui n'est pas complètement construit à l'intérieur. Et bien là, vous allez vers ça.
c'est à venir, d'accord? On est ici en fin d'année et là, vraiment en fin d'année. Mais en fonction, en fait, de la faculté de l'abandon, excusez-moi, j'ai un appel, je le refuse, de l'abandon que vous avez d'oser, de vous jeter dans le vide et de couper, de transformer, de faire mourir symboliquement ce qui n'a plus lieu d'être, alors derrière, au début, enfin ici on a quand même le diable, hein, donc ça peut venir vraiment chatouiller quand même, hein, mais au final on a le chariot, le pape, tempérance, l'amoureux, le monde, le soleil. Enfin, c'est juste magnifique, quoi. On n'a que des arcanes positives. À polarité positive. Donc, c'est vraiment l'acceptation de la transformation. Et de où mon énergie, ah non, ça c'est pas vraiment juste. De comment j'utilise mon énergie. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez placé. Je vais dire ce qui vient parce que c'est pas totalement juste, mais c'est pas complètement faux. C'est comme si vous étiez placé intérieurement, d'accord, dans un espace comment dire ça? Dans un niveau de conscience je sais pas, il y a plusieurs placements. Vous savez, c'est ce que, enfin, je sais pas si vous le savez d'ailleurs, si vous avez déjà regardé mes vidéos ou pas, mais pour une même situation, on peut l'avoir de façon avec son mental. C'est-à-dire que le mental est soumis quelque part à ce que l'on a vécu, que ce soit familial, enfin dans le domaine familial, dans la conscience, au niveau de la conscience universelle, sociétale, dans le monde, le petit monde ou le grand monde dans lequel on a évolué, avec des schémas, avec ce qui fait que l'on est qui l'on est. Après, on peut écouter son cœur et des fois, ben, c'est pas toujours en lien avec notre mental. Hein, il peut y avoir des actions que l'on mène où on agit de façon totalement irrationnelle par rapport au mental. Et parfois, on peut être placé dans un espace qui n'est ni l'un ni l'autre et qui est plus de l'ordre de l'énergie, de la présence divine que nous sommes, de la source, vous voyez, et là, on n'est plus dans le mental ni dans le cœur, mais on est dans un autre espace intérieur, et en fonction de chacun, en tout cas pour ceux, celles qui souhaitent travailler avec, voilà, qui souhaitent, qui regardaient cette vidéo, il y a cette capacité de reliance qui vous permet ou qui peut vous permettre d'avoir un champ beaucoup plus vaste
d'avoir c'est pas ça, c'est-à-dire de, je sais pas, il y a quelque chose qui s'ouvre, mais pour le moment c'est chaotique encore, c'est pas totalement intégré, mais c'est en cours d'intégration, d'accord? Et cette nouvelle vibration, on est sur quelque chose de très vibratoire, que vous voyez pas encore, mais que vous percevez. Que vous apprenez, que vous pouvez transmettre avec la papesse, qui fait ressortir des choses en vous, que vous arrivez à transformer, parce que vous êtes absolument magnifiquement aidé, accompagné, et que vous allez pouvoir plus tard arriver dans la matière le vibrer et l'ancrer. Vous voyez, on a je ne sais pas quel terme ça peut avoir, mais cette espèce de pseudo-paradoxe où j'agir sans agir. Et bien ici, on est là-dedans. Vous voyez, avec l'empereur, les pieds sont rouges. Donc le rouge, c'est l'action, j'y vais. Mais le haut, les jambes ne sont pas... il y a un filet bleu comme ça. Donc c'est une action qui est un petit peu passive quand même, mais qui demande malgré tout à y aller. Et avec le pendu, c'est l'inverse. Les jambes sont rouges, les pieds, c'est quand même les blocages, le pendu. Hein. Les pieds sont bleus, donc c'est cette idée de j'y vais, et en même temps, c'est un j'y vais, quelque chose qui se réalise concrètement, mais pour lequel l'action est peut-être pas celle à laquelle on peut spontanément penser. Ensuite, au niveau du travail ou de votre vie quotidienne, alors c'est là où il va y avoir énormément d'événements nouveaux. Ça va bouger. Hein. Il y a beaucoup de choses qui bougent durant toute cette période-là. Après, elle peut être raccourcie parce que ça va tellement vite que ça dépendra de la capacité que vous avez en fait à l'intégrer d'une certaine façon. Si vous arrivez à l'intégrer, à écouter, en fait, à vivre l'instant présent, à écouter cette renaissance qui est en train de se passer et de se positionner sur le plan de la source, quelque part dans cette présence-là, alors ça peut être vraiment très raccourci. Et sinon, ça peut prendre beaucoup de temps. D'accord ? Malgré tout, on a l'idée de cet hiver prochain-là, celui qui arrive, où là, il y a la capacité de pouvoir vivre quelque chose de très fort, mais qui va prendre du temps pour se réaliser dans la matière, pour se concrétiser quelque part. Ensuite, au niveau émotionnel, c'est là où c'est le plus chaud quand même, hein, intérieurement. Il se passe énormément de choses. Mais même si pendant un temps, de toute façon, vous n'avez pas la main mise dessus, il va y avoir un moment où vous allez arriver à transformer, enfin pas à transformer,
à équilibrer énergétiquement ce qui doit l'être. Pour les hommes, ça semble peut-être, et les hommes d'un certain âge, bon, non, je dis un petit peu des bêtises. Pour les hommes d'un certain âge, alors attendez, on va essayer de regrouper. Pour les hommes d'un certain âge, enfin, bon, pour les hommes entre 60 et 80 ans, en gros, c'est-à-dire qu'il y a un gros travail qui a été fait sur ces parts d'ombre, c'est-à-dire que sur des parts de ce qui pouvait vous enchaîner quelque part. Et comme vous avez la capacité, une capacité de résilience, ça va. Hein, derrière, c'est magnifique. Ça va. Pour les jeunes hommes, enfin jeunes, oui, pour les jeunes hommes, entre 20 et 30 ans, en gros, vous avez, c'est comme si vous regardiez encore vos parts. Vous regardez ce que vous, enfin, ce que vous savez. Oh la vache, je suis pas sûre que ça soit français, excusez-moi, mais je vais dire comme ça vient. Vous regardez ce que vous avez à transformer. Voilà, merci. Et c'est ok. C'est comme si vous aviez la capacité de pouvoir prendre exemple quelque part où vous appuyez sur des hommes, a priori plutôt, qui ont suivi un chemin qui vous aide. Et vous savez que vous allez vers cette renaissance. Magnifique. Pour les hommes au-delà, en gros, de 80 ans, c'est pour eux que ça va être le plus compliqué, a priori, émotionnellement. Ou, je sais pas, ou inconsciemment, c'est là où il se passe le plus... Enfin, inconsciemment. Ouais, inconsciemment, c'est là où il se passe le plus de choses, où ça se transforme. Où ça va se révéler. Vous voyez, votre âme, où cette énergie intérieure se révèle. Après, vous le mettez dans les domaines dans lesquels ça vous parle, hein, d'accord? Pour les jeunes, pour les hommes, pardon, entre en gros 30 et 60 ans, je sais pas, vous, c'est comme si vous étiez dans un autre espace-temps. Dans le sens où, je sais pas, tout ce que je viens de dire, ça doit pas forcément vous parler sur la même vibration, quoi. L'équilibre va se faire plus tard. Hein, prenez patience. Là, alors vous, c'est patience et oser rayonner. Pour les jeunes femmes, donc en gros entre 20 et 30 ans, encore une fois, alors vous, peut-être que vous rencontrez ou que vous avez rencontré un homme, hein, et que l'équilibre avec cet homme, voilà, c'est ok. Après des grandes zones de turbulence, hein, quand même, hein, on va pas se mentir, vous rencontrez peut-être dans le travail quelqu'un, ou que vous avez rencontré hein, quelqu'un, je sais pas. Bon, il y a quand même l'idée de vivre une année où intérieurement il se passe des changements et où vous allez trouver un équilibre stable. Alors probablement avec un homme un petit peu plus âgé que vous, mais bon, c'est un tirage général. Hein. Toujours est-il que c'est joli hein, pour vous. La force, le monde, vous gérez votre quotidien, le monde dans lequel vous êtes, après cette période compliquée, hein, attention. Pour les femmes,
entre 30 et 60 ans, en gros, en tout cas qui sont encore actives. Alors vous commencez dès aujourd'hui, en fait, vous entamez ce chemin vers cette renaissance. Mettez-y votre énergie, d'accord? Osez. Osez déblayer. Vous, il faut vraiment que vous, ou les femmes qui travaillez avec cette énergie, il faut couper avec le quotidien, il faut transformer ce qui a besoin d'être transformé, oser aller dans des nouveaux cycles pour pouvoir mettre en lumière tout ce qui a besoin d'être mis en lumière. Et le plus rapidement vous faites, et le mieux c'est finalement pour la suite. Même si effectivement ça peut être un petit peu compliqué, au final, dites-vous bien que c'est pour du mieux. Si vous mettez de la résistance au changement, ça peut être plus compliqué. Mais oui, ça peut être plus compliqué. Vous, ça dépend vraiment de comment vous utilisez votre énergie. Ayez les idées claires, mais à un moment donné, le mental, il faut qu'il arrête. Et pour les femmes au-delà de 60 ans ou qui ne travaillent plus, ben vous êtes au cœur de tout ce qui vient d'être dit, hein, vous êtes au centre. Donc, connectez-vous à cet espace à cette reliance à la source, au divin. C'est le meilleur chemin pour que vous soyez épanoui à l'avenir. Voilà, je vais maintenant prendre, hop, par contre je m'aperçois, ah non, parce que vous c'était celui-ci, hop, impeccable. Donc l'oracle de la lumière blanche, depuis le début c'est le loup, hein, c'est ça vers lequel j'étais attirée constamment. Donc on est parti pour, voilà, hein, ça prend pas 3 siècles, ah on en a encore, alors attendez, hop, on en a 2, hop, donc on est parti pour, ah, c'est intéressant. On a la numéro 1 qui est le magnétisme d'Eros. Je ne sais pas comment on dit. Hop. Alors, je vais mettre mes lunettes, ça sera plus simple. Le magnétisme d'Eros. Fiez-vous à votre corps? Pas du tout. Excusez-moi. Fiez-vous à votre cœur et à ses désirs sans redouter la façon dont ils se manifesteront. Ici, je mettrai quand même un petit bémol dans le sens où enfin, comment dire, c'est encore, ça dépend du placement intérieur. D'accord? Où est-ce que vous vous placez intérieurement? Est-ce que c'est dans votre mental? Est-ce que c'est dans l'émotionnel, le sentimental? Ou est-ce que c'est dans la présence divine, dans la source?
D'accord? Et du coup, ben, là oui, vous pouvez écouter, mais du coup, c'est plus votre cœur ou vos désirs, mais c'est son cœur et son désir. Hein, c'est un peu différent. Avancez vers ce qui vous touche, vers ce qui touche... Ah, punaise. Bon, je me recentre. Fiez-vous à votre cœur et à ses désirs sans redouter la façon dont ils se manifesteront. Avancez vers ce qui touche votre cœur. Tendez la main aux désirs et aux besoins de votre âme. Ne craignez pas d'être vulnérable. Vous recevrez ainsi le soutien dont vous avez besoin. Et on l'a vu, hein, le soutien, vous l'avez. Hein. Ce qui vous paraît hors de votre portée, inatteignable, est plus près que vous ne le croyez. Cette carte vous indique que la vie souhaite vous offrir certains cadeaux. Elle vous promet une connexion sentimentale profonde à votre véritable vous et aux autres, mais aussi que vous guérissez en prenant conscience que vous êtes vraiment désiré et aimé. Elle vous encourage à explorer de nouveaux chemins, notamment si vous avez l'impression de perdre pied et d'être vulnérable, ou s'il est question de guérison personnelle. Cette carte est le signe qu'un chemin s'ouvre à vous. Et vraiment, hein, ça, vraiment, hein, peut-être pas le plus facile, effectivement, mais si votre cœur bondit en l'apercevant, gardez en tête que ce qu'il vous dévoilera sera vraiment spécial. Faites confiance, alors, ou à votre cœur ou au cœur divin, d'accord? Il vous guidera au bon endroit. Magnifique. Et la numéro 27, Aurore de Gamma. Il est temps d'abandonner ce qui a été. Et c'est exactement ça. Vous dépassez rapidement votre passé. Explorez et impliquez-vous dans une pratique spirituelle qui encourage votre transformation personnelle pour franchir la porte qui est devant vous. Accueillez votre liberté les bras ouverts pour adopter une approche créative plutôt que de rester obstinément fidèle à vos vieilles idées et à vos anciens plans. Ça, c'est un peu aussi quand même le Capricorne, hein. C'est l'ancienne structure, les anciens schémas. C'est ça, hein, l'énergie du Sagittaire, du Capricorne. Et c'est ça aussi que, étant donné qu'on a tous du Capricorne en nous, et que ça vient travailler. Accueillez votre liberté les bras ouverts pour adopter une approche créative plutôt que de rester obstinément fidèle à vos vieilles idées et à vos anciens plans. Vous avez l'intelligence spirituelle nécessaire pour évoluer. Avec la papesse au centre, c'est une évidence. Continuez votre voyage thérapeutique et ayez confiance. Un résultat positif est imminent. Et ça, avec les arcanes qu'il y avait dessous, c'est sûr. Donc cette lame indique l'arrivée d'un nouveau cycle, mais aussi la présence accrue de la lumière créatrice de l'esprit en vous. Se connecter à cette lumière vous offre différentes opportunités de vivre en accord avec votre âme, loin de l'emprise de l'ignorance et des invocations séduisantes mais trompeuses de l'ego. Vous entrez dans une nouvelle ère de transformation intérieure aux conséquences extérieures positives. Faites confiance à ce que manifeste votre lumière intérieure dans votre cœur et dans notre monde. Voilà les amis, bien écoutez, j'espère que ce tirage, cette guidance vous a plu. Je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite une très belle année et je vous dis à très vite. Ciao, bisous, merci.